Hey yo l'équipe, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Et au programme du jour, vous allez enfin voir la vidéo sur l'espèce que je vous ai teasé, une des deux du moins. Comme vous le voyez en image, elles sont vraiment magnifiques. C'est une espèce qu'on n'avait pas sur la chaîne, c'est un style qu'on n'a jamais vu d'ailleurs sur cette chaîne non plus. À part une reine seule, mais bref, on en parlera plus tard. Ce sont donc les Colobopsis leonardii. Elles nous viennent donc d'une personne qui est également sur YouTube et qui plus est une femme, ce qui est assez rare dans notre domaine, entre guillemets, et je vous encourage du coup à aller voir la chaîne de la Campophile si ça vous dit, tout simplement, et de vous abonner. Vous allez voir qu'elle a créé du contenu, ça fait longtemps maintenant, mais peut-être que quelques abonnés soudains pourraient peut-être lui donner envie de recommencer les vidéos. Bref. Alors, j'insiste sur le fait que c'est une femme, c'est uniquement pour dire qu'il y en a peu et que les soutenir et les encourager pourrait motiver peut-être d'autres femmes à se lancer également. C'est surtout pour ça que je fais cette précision. Revenons-en à l'espèce, je vous ai donc fait des vidéos short pour vous donner un peu, vous mettre la mise en bouche, et vous donner aussi, je veux dire, vous avertir surtout quand je reçois quelque chose dans l'instant T. Je ne sais pas si ça vous a plu, mais j'espère en tout cas. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, comme ça je pourrai éventuellement vous faire d'autres vidéos lorsqu'il y a des arrivées, directement vous prévenir. Comme vous le voyez, j'ai pas été mal servi, loin de là, vous le voyez, cette jolie petite colonie a pas mal de couvains, franchement on voit que la personne s'en est bien occupée, un très beau développement. Je tiens à préciser également que des colonies de Colobopsis leonardii, on n'en croise pas des centaines en vidéo, ni même chez les éleveurs, donc franchement ça régale. Je peux également vous dire que elle a un petit nom particulier, le genre Colobopsis, vu que c'est une fourmi qui a des capacités un peu particulières, on l'appelle aussi fourmi gardienne, c'est assez spécial. En fait, comme vous l'avez remarqué déjà dans les images, les majors et la reine ont notamment l'avant de la tête, qui est écrasé si je puis dire, ce qui leur permet en fait de refermer le nid en cas d'avertissement ou de problème. Revenons-en à nos moutons, regardez donc le setup que j'ai préparé pour elle, alors rien de spécial, j'ai pris une petite cuve on center, vous commencez à les connaître, j'en ai plusieurs, j'ai refait un peu l'intérieur, vous le voyez, j'ai agrandi tout simplement comme d'habitude les parties qui sont pas assez exploitées à mon sens, c'est un nid qui a déjà servi plusieurs fois, on ne le remarque pas pour autant parce que il suffit de gratter les surfaces pour justement enlever les surfaces un peu sales. J'ai mis dans l'ADC comme vous le voyez tout simplement l'anti-évasion forcément pour éviter les problèmes lorsque j'ouvre, j'ai mis quelques copeaux de bois, j'ai mis tout simplement un fond de sable, alors est-ce que c'est optimal ? Pas spécialement je pense, parce que si vraiment je voudrais reproduire un peu leur lieu, je mettrais un peu de mélange de terre, etc. Vous voyez l'idée, pour avoir une humidité un peu particulière. Il faut savoir que Colobopsis leonardii est principalement arboricole, elle va donc nicher en général dans des souches, dans des bois en décomposition, des branchages, un peu ce genre de choses, et lorsqu'elle trouve une branche de grande taille, en fait le fait de le creuser et de vivre dans ce bois en décomposition, c'est carrément un écosystème à part, donc elle vit vraiment dans des lieux assez humides en général, il ne faut pas non plus du 100% d'humidité, loin de là. En termes de chaleur, c'est pareil, ça nous vient d'Asie du Sud-Est, il ne faut pas penser pour autant qu'il leur faut des 40 degrés, 35 degrés, non, loin de là. On est plutôt sur une température de croisière de 24 à 28 degrés pour que ce soit agréable, c'est comme ça qu'elle se développe au mieux, donc c'est ce qu'on va aller rechercher dans l'élevage. Mis à part ça, comme je vous le dis, c'est voilà, elle a ce petit nom fourmi gardienne parce que, comme je le disais plus tôt, s'il y a un problème en cas d'attaque, en cas de moment de stress, les majors peuvent prendre ce rôle avec leur tête plate, comme vous le voyez, ils peuvent venir boucher tout simplement l'entrée de leur branche, de leur souche, qu'importe l'endroit, et tout simplement ils déposaient leur tête pour bloquer tout individu et les empêcher d'y rentrer. Donc c'est vraiment stylé. J'ai essayé au travers de ces images de vous filmer plusieurs fois les majors, vous allez les voir, vous allez voir leur tête vraiment stylée. On remarquera aussi que les nouvelles ouvrières sont vraiment canon, ça je les trouve trop stylées, on a ce côté doré avec l'absence de coloration qui, on verra dans les images, il y a plusieurs étapes bien entendu, lorsqu'elles viennent au monde, qu'elles commencent à bouger un minimum, elles sont vraiment pas toutes blanches, mais on est presque transparent on va dire, et petit à petit elles vont prendre leur coloration définitive. Un schéma classique en soi, vous l'avez déjà vu sur plein d'autres espèces sur la chaîne, mais je trouve ça important de le dire tout de même. On a également des nymphes nues, on ne passe pas par le stade cocon, de ce que je constate tout simplement. Je n'ai pas été voir les informations au préalable sur cette espèce, juste quelques lectures, mais pas de lecture particulière sur la façon de les
maintenir, de les élever, parce que bien entendu, généralement les fiches, etc., c'est bien beau, mais c'est que du théorique, hein, la pratique est bien souvent différente. J'ai cependant pris le temps de demander à la propriétaire initiale comment elle s'est occupée tout simplement de cette colonie, bien entendu. Alors, une petite différence aussi que je pourrais vous dire, hein, qui a déjà été observée vis-à-vis des Colobopsis, notamment Leonardi, c'est que un schéma classique, en fait, dans l'élevage, ou même dans la nature, on va les voir souvent aller récupérer des proies et s'embêter à les traîner, même si elles sont bien plus grandes qu'elles, jusqu'à leur nid, ou sur des zones lorsque c'est possible, bien entendu. Elles vont pas traîner un chat ou un chien, vous comprenez l'idée, mais bon. Et donc, ici, par rapport à cette espèce, la différence c'est que celles-ci vont plutôt essayer de découper l'insecte ou n'importe quoi et de transporter bout à bout, justement, cette proie jusqu'à leur nid. Et ça, je trouve ça hyper intéressant parce que c'est pas une habitude, on va dire. Bon, il y a d'autres espèces qui le font, on le sait, mais c'est vrai que généralement, c'est pas ce qu'on observe chez nos fourmis, on va dire, de manière générale. Bon, bien entendu, il y a forcément d'autres espèces qui le font. Il y a bien sûr des cas où elles vont arracher les pattes et les transporter directement parce que c'est très facile. Ici, elles vont avoir tendance à découper l'entièreté des blattes, etc. pour justement les transporter. Alors, est-ce qu'en élevage on le verra? Je ne suis pas certain parce que les distances sont vraiment très courtes entre la zone de nourrissage et leur nid. Donc ce qui pourrait fausser effectivement cette expérience, mais autrement en nature l'observation rapportée c'est que ça se passe comme ça. Ici vous le voyez, ouverture du cocon, leur nid est donc ouvert, enfin j'ai tout simplement ouvert leur tube, hein. Vous le voyez c'est directement la sortie, franchement j'ai été super impressionné parce que elles sont sorties en masse et directement. Je m'attendais peut-être avec plus de précautions, vous voyez l'idée, peut-être qu'elles seraient un peu plus craintives, qu'elles auraient peur de sortir dans cette aire de chasse, mais non, que du contraire, elles ont foncé en masse. On a, je pense, une centaine d'ouvrières qui sont sorties immédiatement. C'est assez dingue, mais franchement, pourquoi pas. Comme je vous le disais plus tôt, le système D pour les faire rentrer dans ce nouveau nid, on va dire, sans pour autant vider le tube comme un barbare, je dépose tout simplement le tube dans le setup. Celui-ci est très grand, donc je dois le mettre de manière inclinée, ce n'est pas optimal, mais ça va fonctionner. J'aurais pu utiliser la façon, on va dire, de mettre un petit tube de raccord et de relier celui-ci à l'aire de chasse, de laisser faire les choses, etc. Mais je sais que de cette façon, en inclinant le tube qui plus est, elle devrait déménager assez rapidement. Pourquoi ce choix de setup? Parce qu'en fait le gyps de Hand Center permet d'avoir une partie très humide et de l'autre côté d'avoir un truc totalement sec. Donc elles peuvent créer vraiment ce qu'elles souhaitent. Enfin, je l'ai déjà vu en tout cas, vous pas encore dans les images, mais elles ont déjà déménagé en partie toutes les larves et tout le couvain de stade inférieur aux nymphes sur les parties humides de l'intérieur du gypse. Donc déjà là, je remarque que cette humidité leur plaît vraiment bien pour le développement de la première, dans les premières parties du développement du couvain. Donc ça c'est intéressant. Pour l'instant, toutes les nymphes sont encore dans le tube. Est-ce que ça changera par la suite? J'imagine que oui. En termes de température, on est sur du 26 degrés pour l'instant. Je vais voir comment ça se passe, si elles vont chercher les points chauds ou pas, bref. Voilà, maintenant ça va être mon tour d'observer pour voir ce qui est optimal pour elle. Là vous voyez Madame la Reine, hein, très fine, très stylée également. Bref, c'est une superbe espèce. J'imagine que certains d'entre vous vont vouloir se fournir des Colobopsis leonardi. Je n'ai pas d'adresse particulière à vous donner. Cependant, en fondation, je pense que ce n'est pas les plus simples non plus. Donc si vous êtes débutant, je vous conseillerais peut-être de ne pas prendre immédiatement ce genre d'espèces, de vous faire la main avec des espèces qui ont besoin d'une grosse humidité également au préalable, pour apprendre un peu à gérer celle-ci, sans avoir de développement ou de soucis du style, vous voyez un peu l'idée. Vous allez certainement entendre un chien aboyer, c'est le chien du voisin, voilà, il fait sa vie, vous savez, on est en pleine journée forcément. Alors, on peut envisager également un nid en bois. Et c'est là qu'on va tenter quelque chose. Bon, dans le passé, vous le savez, j'avais déjà collaboré avec Foranto. Foranto qui est donc un créateur de nids en bois, vous connaissez, qui a dernièrement sorti une gamme de nids avec des réserves d'eau incorporées, c'est-à-dire que, bon voilà, l'évaporation se fait, donc il y aura de l'humidité dans le nid, ce qui permettrait en fait de correspondre à l'espèce qu'on a sous les yeux, parce qu'effectivement, leur lieu de prédestination, on va dire, c'est le bois,
L'humidité est nécessaire tout de même, l'eau et le bois, vous le savez en général, c'est pas top l'un dans l'autre, mais là, avoir juste des réserves d'eau qui vont juste s'évaporer en partie et du bois prévu à cet effet, je pense qu'on peut avoir quelque chose. Ça nous donnerait également l'occasion de tester à nouveau cette nouveauté, on va dire, chez Foranto. Je vous cache pas que dernièrement, ils m'avaient contacté. Quand je vous parle dernièrement, c'est il y a quelques mois maintenant, que j'avais décliné leur proposition. Je ne vais pas vous donner les raisons, mais vous devez être au courant tout de même. Ils ont contacté un autre youtubeur francophone. Bref, voilà l'idée. Je les ai volontairement dirigés vers quelqu'un d'autre d'ailleurs. Cependant, maintenant, je me dis que ça serait intéressant de faire ce test avec les nids en question. Donc, je vous invite à me dire ce que vous en pensez, à me dire si ce serait une bonne idée qu'on essaye justement ce type de nid. Donc ce qu'on va essayer de faire, c'est d'obtenir une collaboration, je vous le dis clairement, hein, je vais pas leur acheter un nid, parce que premièrement j'ai refusé une collaboration plus tôt, donc je me dis que là peut-être que on s'entendrait à nouveau, et si ce n'est pas le cas, dans tous les cas on trouvera peut-être une autre personne qui, je ne connais pas encore, pourrait créer ce type de nid également, et qui se proposerait en voyant la vidéo, en disant peut-être que voilà, lui ça l'intéresserait de mettre ses produits en avant plutôt que de contacter Foranto qui est donc en Pologne. Vous voyez l'idée? Bref. Donc voilà, ça c'est l'idée, je me dis que ce serait peut-être cool d'aller voir vraiment dans un nid en bois et voir comment elle se comporte. Maintenant c'est affaire à suivre parce que je vous avoue que ce n'est pas dans mes plans actuels d'aller dépenser 150-200 € pour un nid en bois avec système d'humidification, ne sachant pas si ça va leur correspondre, leur plaire, et si ça va bien se passer à l'intérieur, vous voyez. Donc voilà, on verra comment ça se passe, tout simplement. Je vais ouvrir les portes de la négociation, façon de parler, hein, avec notre petite chaîne et notre petite communauté, et peut-être que ça nous ouvrira, je veux dire, cette opportunité, mais sincèrement, j'en suis pas sûr, sachant que j'ai refusé il y a pas longtemps, donc vous voyez un peu l'idée, ce qui est normal, hein, je comprendrai totalement. Mis à part ça, vous le voyez, hein, franchement elles sont très très chouettes. Alors, c'est pas grand, hein, je l'ai déjà dit, ceci dit, ça reste quand même agréable à regarder, parce que on a la coloration qui est très très sympa, on a donc ces reflets avec une simple LED tout de suite qui mettent en évidence ces fourmis quand elles se déplacent notamment, on a ces majors comme vous avez à l'image qui sont méga stylés, ça c'est vraiment incroyable, donc voilà, ça reste vraiment une charmante espèce. C'est donc la première, hein, comme je vous le disais, Colobopsis sur la chaîne. Je ne pense pas qu'on va prendre d'autres Colobopsis, excepté vraiment une dinguerie. Peut-être qu'on aurait une opportunité de dingue et qu'on se dise, bon, celle-là, on saisit l'affaire. Un peu comme j'ai eu ici, hein, c'est une très belle opportunité que j'ai saisie. Parce que de moi-même, je n'aurais pas pris, je pense, de Colobopsis pour tenter l'aventure, que ce soit Leonardi ou d'autres. Donc voilà, franchement, je suis assez content. Maintenant, on va voir. Donc comme je vous le dis, la suite dépendra de mes échanges avec une boutique ou de propositions de personnes pour tester un nid en bois, on verra quoi. Et si ce n'est pas le cas, dans tous les cas on trouvera une alternative, hein, comme ce type de nid, hein, qui je sais fonctionnera très bien. D'ailleurs en termes de retour, je sais que les nids en center, quand il vous faut une sorte d'humidité un peu entre les deux, on va dire, franchement c'est vraiment un système qui marche très bien, parce que la cuve n'ayant pas assez d'aération, il faut le dire, hein, franchement ça manque d'aération ce type de cuve, ça permet de garder un climat un peu tropical, vous voyez l'idée? Donc voilà, ça correspond plutôt bien, je sais que c'est efficace, et si on peut tôt ou tard, on testera un nid en bois. Sur ce, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo, d'être là jusqu'à maintenant, hein, c'est assez incroyable, parce que c'était une vidéo assez longue. On se dit à bientôt l'équipe, n'hésitez pas à bombarder les likes, les commentaires. Les likes en ce moment vous n'êtes pas en forme, hein, je remarque on fait pas des scores, hein, franchement c'est un peu dommage, ou c'est peut-être mon contenu qui n'est pas assez bien, je ne sais pas. Bref, on se dit à bientôt, bye l'équipe. Hey, si toi aussi tu as apprécié la vidéo, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un like, voire un commentaire, ou même de nous suivre sur les réseaux. Merci et à bientôt l'équipe.